Alors, explication des livres de Mohamed Gaïa. Donc, le livre qui s'appelle Ameni. Amenour. Amenour. Tiditz. C'est le véritable combat. Et Azaz Bey, le résistant. Voilà. À vous, Mohamed. Donc, je continue. Donc, ça, c'est le premier livre sur les événements du printemps noir. Le deuxième livre, donc je disais, on est arrivé au deuxième livre, c'est Anas Bey, donc sur le résistant, sur la vie, l'œuvre et le combat de Matoub. D'accord. Donc ça relate tout son combat, bon ce n'est pas tout, mais parce que écrire sur l'Onas Matoub, il faut une bibliothèque. Une bibliothèque sur. Et il se sorti en quelle année? Celui-là, il sorti en quelle année? En 2006. 2006. Celui de Matoub en 2008. D'accord. C'est en 2008, oui. Donc ils sont édités en Algérie et réédités en France. Ah, super. Ils sont disponibles en Algérie, en Kabylie, en Algérie et en France. Le fait que ce soit réédité, est-ce que c'est super important pour un bouquin? Oui, bien sûr. Réédité. Bien sûr, parce que déjà, il y a des générations montantes qu'il faut vraiment satisfaire le public. Les générations maintenant, surtout, il y a de l'enseignement. Et on vit aussi une révolution culturelle. Donc il faut que ce genre de livre, ce genre en fait, ça fait partie aussi de l'histoire. Et ce que nous faisons maintenant, on peut y aller dans le sens à réécrire l'histoire. Parce que l'histoire, il faut le faire comme il se doit, comme il est. Parce que les instances, tout ce qui est les autres cadres, il y a certains cadres d'État, certaines structures qui manipulent, qui modifient notre histoire. Donc il faut laisser aux associations, aux hommes de culture et aux écrivains, aux historiens d'écrire l'histoire. C'est super important. Voilà. Merci pour les explications. Alors là, les deux bouquins. Maintenant, je vais parler en kabyle. En kabyle. Donc, aussi, non seulement je suis un militant d'action, mais aussi un écrivain, mais aussi un enseignant de Tamazight. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous partageons cet agréable moment pour fêter la fête des langues avec bien sûr différentes associations organisées par la Maison des langues et des cultures avec le soutien de la mairie d'Aubervilliers, les instances, beaucoup de remercie. Voilà. Et la présentation au Kabylie. Voilà, mais voilà. Et aller en sauvant et puis juste terminer en français. D'accord. Donc, je suis enseignant, je donne des cours kabyle à la Maison des langues et des cultures. Super. Voilà, juste comme information. D'accord. Donc, c'est là, ce phare de l'Arrêtement de Mazir, ce phare de Sylvie c'est on dit tome 1, qui me signe de Mazir, donc, le premier ce phare est en 2018, édité en 2018. Et il a un vêtement qui est disponible en Algérie, disponible en France. Il y a aussi, donc, c'est pour Amdane al-Hfar, ici, Taqbazir. Il est très important. Ici, la tome 2. Il est en 2020. C'est assez récent. Voilà, c'est tome 2. Donc c'est il faut en 2020. Donc il y a أكيد تقيم في قبيليت السوجة كيهدون إلا قدم سفوق إلا قانرو وسط قبيليت. Voilà, qui est Merci pour ces explications. Et quel est le conseil à donner à un nouvel auteur, admettons, qui voudrait écrire pour vous? Un conseil à un nouvel auteur, un jeune auteur, qui voudrait écrire pour Mohamed Gaïa. Quel est le conseil que vous voudrez lui donner? Quel est ce conseil-là? Le conseil, c'est que
il faut toujours, quand vous avez l'envie d'écrire, de faire quelque chose, et il faut avoir non seulement la patience, mais il faut commencer l'idée. Parce que si vous dites je vais commencer la semaine prochaine, dans un mois ou quoi que ce soit, il faut voir si vous avez cette chaleur d'écrire, de mettre sur papier vos idées, c'est très très important. Comme ça, vos idées ils resteront à jamais. Et puis je dis bonne chance à tout le monde. Et n'hésitez pas, s'ils ont besoin de nous, on est là. D'accord. Et est-ce que l'art, vous êtes algérien? Oui. L'art kabyle, et l'art contemporain sont-ils compatibles dans le livre? Est-ce que c'est compatible? Oui, effectivement, bon, chacun, comment il conçoit les choses, comment il voit les choses, mais en fait, c'est un tout, en fait. La littérature, il n'y a pas 1000 littératures, il y a une seule, en fait. C'est super, c'est super. Voilà. Donc là, on va aller sur le remerciement et le mot de la fin en kabyle, en langue kabyle. Telmirth, Ichtini, pour toi, déjà. Telmirth. Telmirth. D'autres occasions de avec plaisir. Donc l'association d'Aubervilliers Aqlaq toujours d'ailleurs. On est disponible à Aqlaq sur Facebook, association franco-kabyle Adrar d'Aubervilliers. D'accord. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, je l'ai dit en kabyle, là en français. D'accord. Je remercie les personnes qui nous suivent et je dirais aussi, il y a de la place chez nous, une place non seulement équitable mais aussi chaleureuse pour ceux qui aiment et qui veulent animer cette association. Super. Donc merci Mohamed et je vous dis à très vite et plein de réussite pour les projets. Et un petit mot sur les livres qui sont exposés. En fait, les livres, donc Monsieur Al-Fikrouas, il a édité un livre, Idir ou l'identité au pluriel. Donc il était notre invité à l'occasion de la célébration du 20 avril 80 et du 20 avril du Printemps Noir. Et en hommage à Idir, donc nous l'avons invité, il a fait une conférence sur Idir. Il y a aussi Horia Boyad aussi, elle était parmi les écrivaines que nous avons invités. Donc nous avons décidé de laisser quelques exemplaires pour les adhérents, pour les gens qui sont vraiment intéressés par ces livres, donc ils sont disponibles. Voilà. J'ai un gros plan, c'est super. Voilà. Et je vois qu'il y a d'autres romans. C'est pareil pour les autres livres. Ouais. Nous avons des amis qui ont fait des livres. Je vous laisse aller. Je vous laisse. Et je laisse aussi dire un petit mot. Juste si vous mettez à côté. Et aujourd'hui, nous avons un ami de l'association, Monsieur Mourad Touak, que nous avons le plaisir d'accueillir, de recevoir pour satisfaire les adhérents qui nous ont appelés pour trouver ces livres. Donc je vous le passe. D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors comment allez-vous? Ça va? Ça va, merci. Bienvenue sur le salon. Merci beaucoup. Donc vous êtes invité entre autres par Mohamed. Je suis invité par Nadia et Gaïa, l'association Adrar. D'accord. Ça me fait vraiment un plaisir d'être là dans la fête des langues à Aubervilliers. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs races, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs personnes. Ça me fait vraiment plaisir en tant que psychologue et écrivain de participer à cet événement. Et un honneur pour moi, voilà. D'accord. En deux mots, vous avez des livres? Vous avez des livres sur vous? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. N'hésitez pas à les présenter. Alors, un petit mot, ils sont sortis en quelle année? Celui-là, c'était en 2019. D'accord. C'est un livre de psychologie positive qui s'occupe du développement personnel en kabyle, avec ma langue. Celui-là, c'est à l'occasion de la pandémie du coronavirus, c'était en 2021. C'est un livre que j'ai écrit en français, édité ici à Paris et en Algérie aussi.
Ouais, j'ai beaucoup parlé sur le côté positif de la pandémie. On a beaucoup parlé sur le côté négatif. Ouais, il y avait le côté positif. Et qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu le côté positif. Ouais, il y a beaucoup de côtés positifs. Comme disait Albert Einstein, derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Exactement. Alors, face à ce genre d'événement, on doit juste regarder ça à travers notre regard positif et pour tirer des leçons de manière générale. Tout à fait. Et je vois, t'as pas rien d'autre, non? C'est bon. Ouais. C'est bon. Alors, on va finir en beauté. Donne l'envie à tes auditeurs, et à mes auditeurs aussi, mais dans ta langue natale. Quel est le message à faire passer pour acheter ces bouquins et ces bouquins en langue natale? Eh ben, tout d'abord, dans ta langue natale. Ouais, tout d'abord, j'encourage beaucoup plus les gens à lire, parce que lire, c'est s'épanouir. Lire, pour moi, c'est investir sur soi-même. Et investir sur soi-même, c'est investir sur son avenir. Deuxième des choses, il faut éduquer nos enfants à lire aussi, à prendre un livre entre les mains, prendre un livre comme un ami. Même si c'est bien de lire à travers l'internet et tout ça, du côté du livre. Mais ça ne résout pas trop. Mais prendre un livre entre les mains, je peux dire c'est un ami qui me comprend pas. Alors lire, pour moi, c'est un moyen d'avancer, c'est un moyen d'aller loin. Ce livre-là, il est disponible ici en France. Vous pouvez le retrouver, par exemple, sur Amazon, sur plusieurs librairies ici en France. Voilà, merci beaucoup. Et où te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, Instagram? Oui, pour ma page Facebook, j'ai une page Facebook, Mourad Touaksi. D'accord. Pour le moment, j'ai 90 000 abonnés. D'accord, super. Suivi par les Kabyles un peu partout dans le monde. Super. Alors, un petit mot en Kabylie pour Eh ben, un petit mot en Kabylie, je vais dire le titre de mon livre, Avrid Ntelwit. Avrid Ntelwit, ce qui veut dire le chemin du bonheur. أبريد التلويث السلامة أبريد التلويث يمدان السماكة ويفانا مقيمكات ويدي زرعنا السيرم البولاون الزيزورن طرسان البولاون تنمير سيكوريتير ميرسي. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Et je vous dis à bientôt et peut-être aussi pour la suite. Alors quels sont les projets futurs? Mon projet futur, je prépare mon 4e livre qui sera édité ici à Paris. Super. Il sera bientôt. Ouais. D'accord. Alors voilà, on l'a tout dit. Je te remercie, je te remercie pour ton accord. Et je prends tes coordonnées, comme ça on reste en contact. Ça marche? Merci. À bientôt. Bye bye. Et merci aussi à notre ami. Bon, je t'invite à prendre un jus, un gâteau. Oui, pas de problème. Voilà. Avec plaisir. À bientôt.